Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Ce soir, c'est l'abolition de la condamnation. La condamnation là qui faisait si fort, qui sera détruite, qui sera abolie à la croix de Golgotha. Ce soir, que tu as fait partie, tu bénéficies de grâce divine. Tu bénéficies pas de la grâce présidentielle, mais de la grâce divine. La condamnation ne fait rien contre toi. La condamnation ne fait rien contre toi. Parce que tu es disgracié. Parce que tu es disgracié. Qui sera gracié dans la croix de Golgotha. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Non, est-ce que tu peux prier le Seigneur? Oh, tu es besoin de prier le Seigneur. Ce soir, on va pas arrêter de prier au Seigneur. Ce soir, on va pas arrêter de prier le Seigneur. Jusqu'à ce que cela va tomber. Cette chute va tomber. Cette chute va tomber. Cette chute va tomber. Cette condamnation de la masturbation va tomber. Cette condamnation de Anne-Marie de va tomber. Dans le nom du peuple Jésus. Dans le nom de celui qui est développé. C'est ça nous venons de détaliser cela. C'est ça nous venons de fataliser cela. Cette condamnation vient d'être tombée. Bien prie le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train de prier ici? Est-ce que quelqu'un est en train de prier ici? J'aurais encore la voix de quelqu'un en train de parler à Dieu. Oui. Ils ont eu à parler, mais la parole de Dieu est plus efficace que la parole. Oui, c'est le moment d'engager la parole de Dieu, je disais. J'étais en train de dire, c'est le moment d'engager le ciel de Dieu. C'est le moment d'engager le ciel de Dieu. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Que le ciel tranche ses problèmes. Je disais que le ciel tranche ses problèmes. Dis Dieu, que ton ciel tranche ses problèmes. Que ton ciel met fin à ses problèmes. Que le ciel de Dieu met fin à ses problèmes. Que le ciel de Dieu mette fin à ses problèmes. Yes. Écoute-moi, une dernière requête avant que nous commençons avec le message. La Bible dit ceci, que tout celui qui est en Christ est sauvé. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La Bible dit tout celui qui est en Christ est sauvé. Tu vas déclarer là où tu lèves ta main droite avec moi. Je dis, lève ta main droite, dis après moi au nom de Jésus. Moi et ma maison. Dis-le très bien, moi et ma maison. Nous sommes sauvés. Parce que nous sommes en Christ. Christ nous a affranchis. Dis-le très bien, Christ nous a affranchis. Au nom de... Est-ce que tu peux commencer à déclarer? Ne prie pas, déclare, parle, déclare. Oh bien aimé, fais-le. Déclare. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Dis cela à Dieu, dis cela à Dieu. Déclare, dis-moi et ma maison. Parce que nous sommes affranchis, nous ne pouvons plus être condamnés. Au nom de Jésus. Que ça soit ta prière de ces moments. Est-ce que quelqu'un peut bien le faire? Je disais que ça soit ta prière de ces moments. C'est le moment de la prière. Nous sommes déjà dans notre programme de prière. Ne sois pas distrait, ne sois pas en retard. C'est le moment de la prière. Sois concentré dans ton esprit. Car Dieu est en train de vouloir nous faire du bien. Je disais, sois concentré dans ton esprit, car Dieu est en train de vouloir
nous faire du bien ce soir. Alléluia. Qui est en train de le dire à son Père, qui est en train de le dire à son Dieu, qui prie son Seigneur ici, qui parle à son Dieu. Mandala la bouche. Alléluia. Yes. Lève la main droite. Dis après moi, Père Céleste, ce soir, accorde-nous la libération. Dis-le très bien, Père Céleste, ce soir, accorde-nous la libération. Au nom de, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et répondre place? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Je disais qu'on acclame le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. On ne sera pas en train d'attendre le retardateur. Amen. Je disais, on ne va pas attendre les retardateurs. On va commencer le message de ce soir. Je vous avais dit, ce soir, on sera vraiment en train de parler de beaucoup de choses. Alors, ça nous demandera le temps. Si on nous dit, si on s'est dit plutôt d'attendre les retardateurs, ça nous prendra trop du temps. Amen. Alors, ce soir, pour bien avancer, comme on le dit en français, pour bien avancer, il faut faire quoi? Il faut reculer. Amen. Donc ce soir, pour bien accélérer, on va faire un petit recul sur ce qu'on a eu à parler. Alléluia. Je disais ce soir, pour bien avancer, on va faire un petit recul de ce qu'on a dit les dimanches. Alléluia. On avait dit qu'on a 3 soirées d'édification. La première, c'était les dimanches. La deuxième, c'est ce soir. Et la troisième sera les dimanches. Amen. Et ce soir, nous sommes en train de parler de comment fonctionne la force des réclamations. Alléluia. Comment fonctionne la force des réclamations. Et pour ce soir spécialement, on va démontrer comment est-ce que les réclamations se créent. Alléluia. Ce soir spécialement, on va prouver ou donner des exemples concrets. Comment les réclamations se créent. Amen. Mais comme je le disais, pour bien avancer, il faut bien reculer. Prenez avec moi le livre de Luc chapitre 22, qui était notre verset de base, le dimanche. Luc 22, le verset 31. Est-ce qu'on m'entend bien? Le son ne vous dérange pas? Ok. Je disais Luc chapitre 22, le verset 31. La Bible dit ceci. Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Amen. Je répète encore. Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour les séparer de la balle. Amen. Notre texte de base, c'est Luc chapitre 22, le verset 31. On était en train de parler de comment les réclamations fonctionnent. Et on avait défini une réclamation comme une action. Premièrement, une action d'opposition. Amen. On a dit que la réclamation, c'est une action d'opposition. Deuxièmement, on a dit la réclamation, c'est une action de revendication. Amen. Quand une personne revendique ses droits, ça veut dire qu'il réclame ses droits. Amen. Et on est en train de placer certaines clés qui soutiennent la réclamation. Quand je parle de réclamation ici, comprenez-moi bien, ne laissez pas l'histoire s'il vous plaît. Comprenez-moi bien, on parle de réclamations sataniques. Alléluia. Pourquoi les ouvriers n'ont pas leurs notes? Je m'étonne. Amen. Moi qui vous prêche, je prends le temps de noter. Ça m'étonnerait que toi qui m'écoutes, tu me dis que tu me tiens. Amen. Je disais, nous sommes en train de faire un petit rappel de ce qu'on a dit. Le dimanche, on a dit la première des choses, la première des clés, c'est que une réclamation satanique n'est jamais pour notre bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je disais, une réclamation satanique n'est jamais pour notre bien. Toute réclamation satanique concourt toujours à notre mal. Amen. Je disais, toute réclamation satanique travaille toujours pour notre mal. Deuxième clé, on a dit, toute réclamation qui n'est pas traitée causera toujours du mal tôt ou tard. Amen. Quand tu ne règles pas le problème de réclamation, laisse-moi te dire que tu le veuilles ou non, ça te causera toujours un problème tôt ou tard. Amen. Amen. Troisième des clés, on a dit,
qu'il est possible de savoir ou de détecter. Alléluia. Il est possible de savoir ou de détecter si on subit déjà une réclamation. Amen. Amen. Si par exemple un homme subit une réclamation, il est possible qu'il le sache ou qu'il le détecte. On avait donné 3 canaux ou 3 signaux, 3 canaux plutôt par lesquels on détecte une réclamation. La première fois, c'est les rêves. Amen. Lorsque tu rêves et que tu fais une répétition des rêves, ça veut dire que ta vie est réclamée quelque part. Parce qu'on avait placé aussi une différence entre la réclamation et le lien. Amen. Qui était là le dimanche? On avait essayé de séparer entre la réclamation et les liens. On a dit que le lien est un système établi par le monde de ténèbres. Amen. Un système que le monde de ténèbres établit pour faire perpétrer une malédiction dans la vie d'une personne. Je vais l'expliquer. Tel que je suis là, quelqu'un de ma famille peut vouloir par exemple maudire ma vie. Alors, parce qu'il m'a maudit moi, mais pour que cette malédiction reste année après année, il faut que ça travaille par un lien. Amen. Voilà pourquoi vous verrez dans votre famille, par exemple, vous avez eu un grand-père ou une grand-mère qui était maudite, qui avait peut-être un nom bizarre. Et toi, par exemple, quand tu es né, on te donne le nom de cette personne et tu subis les mêmes choses que cette personne subissait. Pourquoi? Parce que c'est un système, alléluia, c'est un système que le monde de ténèbres établit pour que malédiction et année après année, décennie après décennie. Et ce système-là s'appelle le lien. Amen. Donc la malédiction a commencé peut-être avec un ancêtre. Ça peut peut-être faire 10 ans passés, 40 ans, 60 ans même, 100 ans même. Toi, tu n'étais pas là. Mais cet ancêtre-là était parti, soit chercher des problèmes, soit voler quelque chose, et on l'a maudit. Et cette malédiction-là est attachée à lui. Maintenant, le gens qui lui ont maudit, pour que malédiction ait à la danse générationnelle. Amen. Et partir de génération après génération, ils vont établir un système qu'on appelle les liens. Amen. Et ce système va rester. Ça va commencer à vous continuer. Les liens et la réclamation sont différentes. Amen. Et on a dit que la réclamation, c'est une loi. Amen. Je disais, la réclamation est une loi qui s'impose. Alléluia. Je disais, une réclamation est une loi qui s'impose afin de permettre à ton ennemi de t'atteindre. Alléluia. Une réclamation, c'est un sort. C'est comme un sort qu'on a jeté sur toi. Une loi qu'on a dit que tel subira ça. Tel subira ça. Amen. Et on a jeté ces sorts-là sur ta vie. Et cette loi-là va commencer à rester. Qui l'a jeté? C'est une personne, par exemple, avec qui vous avez fait une entente et que vous n'avez pas négocié bien. On va le parler tout au long de ces messages. Et je disais, la troisième clé, c'est qu'il est possible de détecter si on est réclamé. Amen. C'est possible de savoir que Nani Naboui va se réclamer dans le monde de ténèbres, par exemple. Moi, il y a des postes à voyer, va se réclamer les rêves. Deuxième moyen, c'est par les répétitions de choses négatives. Les choses négatives ne cessent de se répéter dans ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu rencontres un homme, vous avancez, un moment il te laisse. Tu fais un travail, tu cherches un commerce, vous allez auquel n'est pas bon aussi. Tu reviens toujours aux mêmes choses qui, par exemple, que tu as déjà fait il y a 6 ans. Amen. C'est une force de réclamation. Troisième de chose, pour savoir ou pour détecter si on est réclamé, c'est aussi autour d'un message. Amen. Autour d'une prédication, par exemple. Un homme de Dieu peut se tenir là en train de vous prêcher. Et ce qu'il dit, tellement de choses que tu te dis, ah, je comprends maintenant pourquoi ça arrive. Avant, tu ne savais pas. Mais tu as détecté ces problèmes après que tu as entendu un message. Tu as compris que tu as un problème de réclamation. Amen. Quatrième degré, on a dit que les réclamations fonctionnent sur les personnes sur qui une entente n'a pas été respectée. Amen. 2 personnes à Yogani. Ah, Tokyo Ibambo. Aïdi Momo.
Tant que je mwana muibi, au lieu bakabolango, moko, assume wa kimi nango. Amen. Oya kimi nango wana ki, oya tiel mabo opamba, il regrette. Et si par erreur c'est un sorcier ou c'est un fils de ténèbres, il ira travailler contre la personne qui a volé l'argent, qui est parti avec l'argent. Amen. Et le fait qu'il fait cela, il commencera à appeler son esprit. S'il appelle son esprit et que son esprit ne vient pas, il va imposer ce qu'on appelle la loi de la réclamation sur cette personne. Partout place où toi, on va nous réclamer. Amen. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Je vais l'expliquer en toi sur la deuxième partie de ce message ce soir. 5e degré, on a dit, la réclamation aussi est une force qui empêche le progrès. Amen. On a dit la réclamation, c'est une force qui empêche le progrès. Ça empêche que les gens avancent. Quand tu es réclamé, ta vie devient difficile pour avancer. Amen. On a donné les textes de Exode chapitre 14 au verset 23. Ne soyez surtout pas distraits, s'il vous plaît. Je vous sens un peu compliqué. On a donné les textes de Exode chapitre 14 verset 23. Où les enfants d'Israël, alors qu'ils étaient en train de sortir de l'Égypte pour aller vers la terre promise, ils ont rencontré, c'est là qu'on appelle les Égyptiens. Les Égyptiens les ont poursuivis. Dans d'autres termes, dans d'autres versions, on dit, ils sont partis les chercher pour les ramener encore en Égypte. Alléluia. C'est ça même la réclamation. La réclamation, c'est le fait d'une puissance qui te réclame pour t'amener vers le bas. Amen. Ça peut te réclamer pour te faire du mal. Ça peut te réclamer pour te tuer. Ça peut te réclamer pour vraiment pour te faire du mal. Aucune réclamation n'a été pour notre bien. Amen. Amen. Et 6e clé, on a dit, les réclamations plutôt sont nuisibles pour l'avenir d'une personne. Alléluia. Tant que tu es réclamé, tu ne verras jamais ton avenir clair. Alléluia. Je disais, tant que tu es réclamé, il est impossible de voir clair. Parce que cette force de réclamation travaillera toujours contre toi. Amen. Alléluia. Et ce soir, par la grâce de Dieu, on va parler de comment se créent les réclamations. Alléluia. Ou les manières dont fonctionnent les réclamations. Comment se créent les réclamations. Prenez avec moi le livre de 1 Samuel. Comment se créent les réclamations. Le livre de 1 Samuel, chapitre 20. 1 Samuel, chapitre 20, de verset 13 au verset 16e. 1 Samuel, chapitre 13, de verset... 1 Samuel, chapitre 20, le verset 13 au verset 16e. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, mais Sinon, mon père, veut te nuire. Là, c'est que Dieu te bénisse, toi qui s'est levé. Mais sinon, mon père veut te nuire, alors que l'Éternel me punisse très sévèrement si je ne t'en informe pas. Dans ce cas, je te ferai partir. Tu iras en paix. Puisse alors l'Éternel être avec toi comme il a été avec mon père. Le verset 14. Plus tard, si je suis encore en vie, agis envers moi avec bienveillance à laquelle tu t'es engagé devant l'Éternel. Et si je viens à mourir, verset 15, tu ne cesseras jamais d'agir en bienveillance avec le membre de ma famille, même lorsque l'Éternel aura fait disparaître tous les ennemis sans exception de la surface de la terre. Le verset 16, ainsi Jonathan conclut un pacte. Alléluia. On dit ainsi Jonathan conclut un pacte avec David et sa famille en déclarant que l'Éternel fasse payer les ennemis de David. Alléluia. On peut reprendre place. Une petite parenthèse, à chaque fois qu'on essaie de lire la parole de Dieu, surtout si c'est le premier texte qu'on donne dans une prédication, il est toujours honorant de pouvoir s'élever pour honorer la parole de Dieu. Amen. Il faudrait que ça soit très automatique avec nous. Alléluia. Là, nous venons de lire un texte l'histoire qui se passe entre un homme qu'on appelle Jonathan et un autre homme qu'on appelle David. Alléluia. Les deux personnes, ils existaient dans le royaume d'un homme qu'on appelait Saül. Amen. Saül était le roi à l'époque où David était encore guerrier, où il était encore soldat.
Et là, David était en train de combattre dans les rangs de Saül. Mais Saül avait un enfant qui s'appelait Jonathan. Lui aussi était un soldat. La Bible dit que Jonathan, il est arrivé à un moment de sa vie, il a dit non. David, c'est quelqu'un que j'ai vu comment est-ce qu'il est venu nous rejoindre. Parce que n'oubliez pas, David, c'est celui qui avait frappé Goliath. Amen. Et depuis le jour où David a frappé Goliath, David était devenu comme un enfant rapproché de la famille de Saül. Parce qu'on avait dit que celui qui va remporter, le roi lui donnera une femme. Amen. Et David était rapproché de la famille de Saül. Or, dans la famille de Saül, il y avait un enfant qui s'appelait Jonathan, l'aîné de la famille. David était devenu comme son ami. Mais un jour, Jonathan a eu un sentiment dans son cœur. Parce qu'il regardait David, mais il ne regardait pas David comme vraiment un soldat. Il le voyait comme plus que même un soldat. Et là, il va s'avancer, il va dire à David, mon frère, je souhaite à ce que nous puissions faire un pacte. Alléluia. J'ai dit, je souhaite que nous puissions faire un pacte. Et cette pacte doit être assise sur des paroles. Alléluia. Moi, je te dirai telle chose, toi aussi tu me diras telle autre chose. Alléluia. Et la Bible dit que Jonathan a commencé à dire à David que si je venais à mourir, tu vas traiter bien ceux de ma famille. Et si toi aussi tu venais à mourir, moi je traiterai bien ceux de ta famille. Et il a dit, celui qui osera de vouloir te tuer, que Dieu le tue. À la fin, on dit qu'ils ont conclu un pacte devant l'Éternel. Amen. Le premier point, ou la première manière que la réclamation s'éclaire dans la vie d'une personne, c'est par des pactes. Amen. C'est par des pactes, je disais. Comment s'éclairent les réclamations? Premier point, les réclamations s'éclairent par des pactes. Alléluia. Tu peux peut-être être ici, tu avais un copain, tu avais une copine avec qui, à chaque fois qu'il était avec toi, il te disait toujours, promets-moi, ne m'abandonne jamais. Amen. Et toi, sous les coups de l'amour, sous la grève de l'amour, tu étais là en train de lui regarder en lui disant, oui, je ne te laisserai pas. Amen. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu avais peut-être un petit ami, une petite amie ou un garçon avec qui vous étiez en train de vivre. À chaque fois, lorsque vous étiez dans vos moments intimes, c'est en ces moments-là que ce garçon avait toujours l'habitude de te dire, dis-moi que tu m'aimes. Et toi, sous l'effet de l'amour, oui, je t'aime. Et puis il va te dire encore, dis-moi que tu ne vas pas me lâcher. Et toi, tu répètes encore comme un petit enfant de maternelle, oui, je ne vais pas te lâcher. Amen. Amen. C'est très souvent, ces choses se passent que dans ces moments-là. Moi, j'avais un frère, lui, sa femme ne lui demandait, sa copine, ne lui demandait que de l'argent lorsque il est payé et lorsque mon ami là s'habille bien. Donc ça veut dire lorsque peut-être il s'est acheté de nouveaux vêtements, il s'habille bien et la fille aussi va chercher à s'habiller bien. Et là, il va venir demander à mon ami l'argent. Et à l'époque, mon ami était un soulard. Il attendait aussi seulement qu'il soit ivre pour qu'il lui demande l'argent. Amen. Il y a de ces gens bien-aimés, ne pensez pas quand ils vous disent ces choses, ils vous disent ça par sentiment d'amour. Ce n'est pas un sentiment d'amour, mais eux sont en train de créer un pacte avec vous. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Parce qu'ils auront l'acceptation, ils auront ton acceptation et ils auront leurs paroles. Alléluia. Le problème avec les pactes, c'est quoi? C'est que lorsque toi déjà tu dis oui, amen, je ne t'ai pas demandé de dire oui, je n'étais pas obligé de dire oui, mais quand toi-même tu dis déjà oui, ça veut dire tu me donnes l'accès, amen, tu me donnes l'accord. Par exemple, dis-moi que tu ne vas pas me lâcher, oui, je ne veux pas te lâcher. Est-ce que tu étais obligé de dire oui? Non. Peut-être tu diras, mais non, il m'a dit ça, mais tu n'étais pas obligé de dire oui. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans un lien de mariage. Est-ce que quelqu'un m'entend pas? Vous n'êtes pas encore dans un lien de mariage. Et tu risqueras d'entrer dans certains liens qui, par exemple, lorsque vous allez vous séparer, tu n'arriveras jamais à t'en passer de cet homme. Tu n'arriveras jamais à t'en passer de cette femme. Alléluia. Je connais un couple. En ce moment, ils sont voyagés. L'homme est ici au Congo, la femme aux États-Unis. Ces couples-là, au tout début, lorsqu'ils ont commencé leur fiançailles,
Dieu avait fait grâce, nous étions là, nous avons vu comment il commençait. Mais on savait que la sœur avait connu un autre frère de l'église. Mais les frères aussi s'étaient mariés. Mais on savait que dans cette relation, la sœur était trop amoureuse du frère. Même quand ils s'étaient séparés là, parfois il y avait des citations. Amen. Et il s'est fait que le frère s'est marié avant, le frère a commencé son couple. Le frère a arrêté avec ses petits combines. Et la sœur, elle, s'est mariée après. Mais j'aimerais vous dire une chose, malgré ça, la sœur avait toujours un penchant pour le frère. Amen. Jusqu'au point où la sœur est allée dire ça clairement au pasteur. Pasteur, moi en tout cas, si ses frères viennent, je suis prêt à le tromper. Amen. Et le pasteur nous a appelés à l'époque pour qu'on prie. Pendant qu'on priait, or ce n'était pas humain. En fait, ce n'était pas un truc naturel, c'était un truc spirituel. Alléluia. Quand on s'est mis à prier, on a commencé à prier, et il y avait une voix qui parlait à l'intérieur. La voix disait, j'étais les témoins de ces pactes. Ils se sont dit, ils sont allés même jusqu'à boire les sangs de l'autre. Ouais, mais là, il va l'oublier, c'est bon. Bisous. Amen. Alléluia. C'est bien quand on le dit comme ça, mais il y a peut-être certaines personnes qui se trouvent dans ces choses. Et c'est comme ça que se crée la réclamation. Alléluia. Parce que dans l'histoire de David, vous allez comprendre que le jour où Jonathan va mourir, David sera la première personne à être informée, tel que Jonathan l'avait dit. Mais encore, Jonathan l'avait dit, même si je mourais, fais du bien à ceux de ma maison. Voilà pourquoi David était allé chercher Mephibosheth. Mephibosheth était un enfant de Jonathan. Alléluia. Mephibosheth à l'époque, ma été. Les Arabes m'ont Jonathan Koufa. Alors, les serviteurs qui étaient serviteurs de Jonathan avaient porté Mephibosheth. Non, il était en train de courir parce qu'il était encore enfant. Et quand on courait avec lui, il est tombé. Ses pieds ont eu de problèmes. Depuis, jusque quand David est parti les retrouver, ses pieds ne fonctionnaient plus. Et David s'est juré que j'ai ferai du bien à ceux de la maison de Jonathan. La Bible dit qu'il a posé même la question. Qui sont les dernières personnes de la maison de Jonathan? Alléluia. Ça veut dire qu'il y avait la foi de la réclamation qui criait dans le cerveau de David. Amen. Il y a certaines voix de réclamation qui crient en vous, mais seulement de fois on l'éteint par notre conscience, ou de fois on l'éteint par notre inconscience. Tu sens que non, ça ce n'est plus normal. Comment je peux toujours penser à Pichou, alors que Pichou, moi et lui, on s'est séparés il y a 15 ans. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec ces Pichou? Alléluia. Il y a d'autres même, il y a une soeur qui m'a dit, oh que Dieu, on n'est jamais allé loin. Je lui ai dit, loin c'est quoi pour toi? Amen. Nous on n'est jamais allé loin. On s'est juste dit des choses, on s'est échangé, on a écrit des cœurs sur une feuille et on l'a jeté aux fleurs. Amen. J'ai dit, vous avez dédié votre couple au tiers de eaux. Amen. Faites attention mes frères, même entre amis, filles, ou garçon. Alléluia. Il y a une sœur, c'est dommage parce qu'elle n'est pas là, je ne pourrais pas parler d'elle. En tout cas, je saute parce que je voulais vraiment bien parler de ça. Parce qu'elle n'est pas là, je ne préfère pas parler. Amen. Il y a de ces choses qui se créent même entre garçons. Pas parce que vous avez des sentiments d'amour, genre sortir ensemble, non. Seulement un amour comme ça, genre, ah, c'est mon frère, je l'aime beaucoup. Et tu pars même à mélanger vos noms. Au début, ça commence par un sentiment d'amour. Mais derrière chaque chose, se cache un esprit. Quelqu'un m'entend parler. J'aimerais vous dire, je préfère que les gens soient spirituels. Derrière chaque acte que vous posez, se cache un esprit. Soit un esprit de Dieu, soit un esprit du diable. Il n'y a pas des esprits maîtres. Amen. Et si c'est un esprit du diable, laisse-moi te dire qu'il va te causer du tort, tôt ou tard. Parce que c'est toi-même qui es parti le chercher. Tôt ou tard, il te causera du tort.
il y a comme ça des réclamations qui s'écrivent comme ça, par des pattes. Tu vois quelqu'un, il te plaît, et tu l'approches, vous disiez des choses, et après 2-3 ans, vous vous séparez, ça part comme ça. Mais dans ton esprit, tu ne t'es jamais séparé de lui. Et c'est cette personne-là qui commencera à te réclamer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je disais, c'est cette personne. Et très souvent, je vais vous montrer un autre système. Ça ne peut pas être la personne, parce que tu risqueras de dire que mon copain n'était pas païen, c'était un chrétien. Oui, il peut être chrétien, elle peut être chrétienne, mais seulement un esprit peut venir s'asseoir là. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Un esprit peut s'asseoir là, parce que vous avez fait des choses sans une sécurité. J'ai toujours expliqué ça j'avais expliqué ça à une sœur, mais j'ai toujours expliqué ça aux gens qui m'approchent en termes de relations. Les relations amoureuses, c'est comme de la nourriture. Amen. Une nourriture bien préparée doit être servie sur une assiette bien propre. Amen. Tu peux avoir une nourriture que tu aimes, mais si on te le sert dans une assiette sale, tu n'en mangeras pas. Alléluia. Qui ici parmi nous, si on le donne, en tout cas je vais poser la question, excusez-moi, sœur Julie, quelle est ta nourriture préférée? Qu'est-ce que tu aimes de bien? Le fumba, voilà. La sœur aime bien le fumba. Et dis-moi ce soir, si je préparais du fumba pour toi, et que j'amène ça dans une assiette sale, l'assiette où on sert notre chien, je l'amène et je te dis, ce fumba, si je l'ai préparé vraiment comme tu aimes, mais parce qu'il n'y avait pas d'assiette, mange avec cette assiette, est-ce que tu vas manger? Maintenant, je vais changer. Je prépare le fumba que tu aimes, je mets ça dans une assiette propre, mais je pars te servir ça sur une poubelle. Est-ce que tu vas manger? C'est comme ça qu'il y a certaines relations amoureuses entre les personnes. En soi, ce n'est pas mal, mais c'est seulement pas le moment, ni l'endroit. Quelqu'un m'entend parler? Il faut bien l'entendre. Ce n'est pas mal. Le fumba n'est pas mal, c'est la nourriture qu'elle aime. Alléluia. Mais seulement l'assiette sur laquelle on a servi cette nourriture n'est pas bonne. Et il y a des gens comme ça. Être amoureuse d'une personne n'est pas un péché. Mais être amoureuse d'une mauvaise personne, c'est même plus qu'un péché. Alléluia. C'est même au-delà d'un péché. Tu peux être amoureuse d'une personne, ce n'est pas mal. Mais de qui es-tu amoureuse? Alléluia. Voilà pourquoi vous verrez des gens venir auprès de vous. Ce n'est pas vous qu'ils cherchent. Ils cherchent ce qui est derrière vous ou ce qui est en vous, que vous ne savez pas encore. Alléluia. Femme comme garçon. Il y a des gens qui viennent vous approcher. C'est parce qu'ils ont vu ce que vous avez, que vous n'avez pas encore remarqué en vous. Et le premier point qui crée, qui fait asseoir même les réclamations, ce sont les pactes. Alléluia. Avec qui tu as fait des pactes? Tu me diras, mais non, moi je n'ai pas fait des pactes. Je l'ai dit seulement que je l'aime. Il m'avait dit seulement que si je l'aime, que je dise oui. Moi j'ai dit oui. On avait une sœur à l'église à l'époque. Elle, quand un homme le dit, dis-moi que tu m'aimes. Il répète toujours, dis-moi que tu m'aimes. Lui ne dit jamais oui. Il te répète la même phrase que tu l'as dit. Et il faut la dire, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, je ne veux pas tomber dans les pièges que lui veut m'amener. Pourquoi c'est moi je dois l'aimer? Lui il n'aime pas. Amen. Pourquoi c'est seulement moi qui avoue que je l'aime? Mais lui aussi peut me dire, sans pour autant me demander, il me dit, c'est marrant, tu vois, je t'aime. Et plus tard aussi, après 4 jours, moi aussi je le dis, moi aussi je t'aime. Amen. À l'époque, je la prenais comme une tête dure. Mais c'est après que j'ai compris que, bon, après je ne sais pas si elle était spirituelle à cette époque, ou si elle faisait ça seulement parce qu'elle m'a avancé. Mais c'est après que j'ai compris qu'elle était en train de sortir d'un système. Je le répète, le problème ce n'est pas cette petite amie. Ça ne peut peut-être pas être cet homme, ni cette sœur. Sœur Abatazan est chrétien, frère Abatazan est chrétien. Mais le problème c'est l'esprit qui va accompagner cet acte-là. Amen. Ce qui va accompagner cet acte-là ne sera pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Ça ne sera pas l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi faites attention, mes chers frères, mes chères sœurs. Il est possible de vivre dans une relation, mais il y a des temps où on peut se dire ça. Attends les mariages, attends peut-être quand les relations seront connues entre des familles, où on sait qu'ils vont se marier dans quelques mois. Je ne soutiens pas, mais quand même je vous dis, il y a des moments où on peut s'échanger ce genre de paroles. Parce que vous savez, l'appui et des pasteurs et de la famille, c'est important.
Si ce n'était pas important, pourquoi on devait aller voir des parents pour se marier? Pourquoi on devait aller voir des pasteurs pour se marier? Parce que ce n'était pas important. C'est important parce que ce sont vos géniteurs, physiquement, mais c'est aussi important parce qu'ils ont un droit de parole sur vous dans le monde des esprits. Je vous avais dit les dimanches, ce que vous êtes aujourd'hui, c'est le mélange de votre papa et de votre maman. Ce n'est pas toi. Amen. Amen. Tu ne crois pas? Je suis là, je suis la moitié de mon père, la moitié de ma mère. C'est ce qui a fait moi. Et vos enfants seront votre moitié, la moitié de vos maris ou de vos femmes. Ça ne sera pas eux. Voilà pourquoi vos enfants s'identifient toujours, les enfants plutôt s'identifient toujours aux parents. Amen. Les enfants s'identifient toujours aux parents. Je peux parler, voilà pourquoi on a demandé même un homme, de qui es-tu fils? On n'a pas voulu savoir qui il est, mais on a voulu savoir de quel papa il venait, de quel parent il venait, parce que si on savait son père, on allait directement savoir de quelle race il est. Moi, je ne sais pas. Moi. Amen. Est-ce que moi, je vais créer là une nomination sous? Depuis que je français, je vais faire chio. Amen. Mais c'est toujours le petit d'un chien. Amen. Faites attention, mes bien-aimés. Faites attention. Faites attention. Les réclamations existent, je vous le dis. Moi, j'en ai vécu dans ma vie. Moi, j'en ai vécu. J'ai été réclamé. Réclamé au point où la santé, la vie et les réclamations. Une chose qui est vraie aussi, lorsque les réclamations commencent à venir auprès de toi, c'est comme si l'enfer est en train de venir. Alléluia. Au tout début, tu ne sauras pas qui ça vient. Tu penseras que tu es en train de mener ta vie normalement. Mais à un certain moment, tu verras que mon lit a vu dans le kota. Amen. Mon lit est venu au kota. Et même les choses qui sont faciles à avoir, faciles à faire, ça deviendra difficile pour toi. Parce que tu es réclamé. Deuxième manière dont nous sommes réclamés, prenez avec moi le livre de Juges. Juges chapitre 11, le verset 29. Excusez-moi. Le livre de Juges chapitre 11, le verset 29e. Je lis au nom de Jésus. Je disais, je lis au nom de Jésus. Amen. Alors l'Esprit de l'Éternel descendit sur Jephthé. Celui-ci traversa les territoires de Galad et de Manassé, puis il passa Mitzpah en Galad, et de là s'avança pour attraper les Ammonites. Verset 30. Jephthé fit un feu. Si c'est ta Bible, souligne le feu seulement. Souligne seulement cette partie. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si vraiment tu me donnes la victoire sur les Ammonites, si tu me donnes la victoire, je te consacrerai et je t'offrirai en holocauste la première personne qui sortira de ma maison pour venir me rencontrer quand je reviendrai de ma victoire de la bataille contre les Ammonites. Le verset 32, Jephthé s'élança à l'attaque des Ammonites, car l'Éternel lui donna la victoire. Amen. Alléluia. Le deuxième point qui crée les réclamations, ce sont les vœux. Amen. On a parlé des pactes et là on parle des vœux. Ce qui crée les réclamations dans la vie de gens, ce sont les vœux. Alléluia. Dis après moi les vœux. La Bible dit ceci. Si tu n'es pas prêt ou prête à réaliser un vœu, ne sois pas pressé à en faire un vœu. Alléluia. Amen. Les vœux sont comme bateau à la raraba. Dans la cure, on peut faire $100. À $100, oui, peut ça $100. Ah, au monde, il va problème de belé, on peut ça à 50. Ah, tu seras à 5. Amen. Tu seras à 5, tu seras à 5, tu seras on me dit belé, Dieu me donnerait $100, le cours sur 5. Amen. C'est vraiment ça. Alléluia. Et la Bible est en train de raconter l'histoire d'un homme qu'on appelle Jephthé. Jephthé, à une certaine époque de juge, il était aussi l'un des juges. Amen. Mais avant, Jephthé était un enfant qu'on appelle un enfant bâtard. Alléluia. Son père lui a eu
en dehors du mariage. Et lorsque son père est mort, Jephthé, il était dans la maison de son père. Ses frères qui étaient des enfants légitimes lui ont chassé de la maison. Amen. On a chassé Jephthé, on a dit non, tu ne peux pas être notre frère. D'ailleurs, ta mère était, elle était une femme du dehors. Sors. Et Jephthé est sorti. Il est parti se réfugier dans un contrée. Et la Bible dit, les années sont passées. La ville où Jephthé venait, qui était la ville de Galade, a connu un problème. Alléluia. Et les anciens de la ville se sont rassemblés pour dire, on ne saura pas vaincre ces problèmes. On a besoin de Jephthé. Alléluia. Suivez-moi très bien. On a dit, on a besoin de Jephthé. Et là, on est parti chercher Jephthé, on l'a ramené. On a dit, Jephthé, tu vois, Jephthé a dit, bon, si vous voulez vraiment que je vous accompagne dans cette bataille, il faudrait que je sois votre chef. Amen. Et Jephthé est devenu chef. La Bible dit qu'on a donné à Jephthé la chefferie pour qu'il commence à conduire ses peuples vers la guerre. Et un jour, dans le verset 29 que nous venons de lire, la Bible dit, Jephthé s'éleva et dit à l'Éternel, donne-moi la victoire contre les Galadites, contre plutôt les Ammonites. Et la Bible dit, l'Éternel dit, oui, je te donnerai la victoire. Jephthé dit encore à l'Éternel, je te fais un vœu. Alléluia. Je te fais un vœu. Si tu me donnes la victoire, la première personne qui sortira lorsque je rentrerai de la bataille, ça y est comme sacrifice. Amen. Et Dieu lui a dit, ok, moi j'aime ça. Vas-y. Alléluia. Deuxième occasion, deuxième manière qui occasionne les réclamations, c'est quand vous faites des vœux que vous ne réalisez pas. Amen. Oui, que ça soit en termes d'argent, surtout encore en termes de relations. Tu as promis à la sœur d'Audrey que tu vas la marier. Amen. Tu connais ces frères-là, non, c'est? Tu fais semblant. Bon, ok, d'accord, moi je prêche. Ces frères-là t'ont dit, tu vois, moi je suis l'homme de ta vie. Dieu m'a envoyé dans ta vie parce que je veux te marier. Et toi aussi, berné par l'amour, tu t'es approché du frère. Vous avez commencé à vivre ensemble. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tumulte. 5 ans et 6 ans, paf, au Kawan. Maintenant, c'était Dieu qui avait dit ou bien c'est Dieu merci? Parce qu'il y a Dieu et il y a Dieu merci Bogan. Lui aussi, il commence à dire, mais ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le vrai Dieu. Alléluia. Et lorsque vous avez fait ces vœux-là, laissez-moi vous dire, à chaque fois qu'on fait un vœu, il y a les esprits autour de nous. À chaque fois qu'un vœu est en train d'être fait, il y a des esprits autour de nous. Il y a 2 sortes d'esprits. Les esprits méchants et les esprits de Dieu. Les esprits méchants travaillent à ce que nous n'arrivons jamais à réaliser ces vœux-là. Mais les esprits de Dieu travaillent à ce que tu puisses aller à réaliser ces vœux. Et une fois que tu arrives à la porte pour réaliser ça, tu sentiras comme si tu n'as plus envie de le faire. Faites un examen de conscience. Lorsque vous avez dit, par exemple, quand j'aurai mon salaire, je vais donner à l'église 5 $. Quand tu as ton salaire, est-ce que la première réflexe est d'enlever les 5 $? Soyons sincères. C'est pas ça. Parce qu'en ce moment-là, ça commence à travailler pour que tu n'arrives jamais à accomplir ton vœu. C'est un combat qui se passe. Peut-être que tu le sens physiquement, mais il y a d'autres même qui ne le sentent même pas. Voilà pourquoi ils ne donnent même pas. Après, ils vont dire, non, l'argent filière les dépenses. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis des choses vraies, parce que vous allez constater que certaines de vos finances sont coincées. Parce que quand une église a battu, la télévision a battu, Amen. Amen. Tu étais là, tu avais besoin que les gens te voient que c'est la télévision pour la 50 $. Ah, c'est voisin l'amour, ouais. Mais le jour où remettre l'enveloppe, tu n'es plus allé dans cette église-là. On avait un frère, un jour, on était en train de distribuer les enveloppes, le frère s'élève encore. Et le prophète te dit, frère, l'enveloppe de l'enfant passe ici. Non, je vais rassembler le non. Nous, on ne veut pas. Amène-nous d'abord l'autre là, et puis nous, on te donne ça.
Et puis moi je me dis, il n'avait pas fait mal, il a sauvé sa vie. Amen. Laissez-moi vous dire, je le répète encore, chaque feu est accompagné avec des esprits. Alléluia. Chaque feu que nous faisons, même quand tu dis à quelqu'un, je veux te donner, il y a un esprit qui l'accompagne. Voilà pourquoi vous verrez que quand tu, je ne sais pas, quand tu promets, voilà, j'allais dire quand tu laves à quelqu'un. Amen. Quand tu promets quelqu'un une chose, cette personne dans son esprit a toujours une attente dans son esprit. En train de se dire, ah, il m'avait dit. Surtout quand tu donnes la date. Voilà pourquoi moi je suis devenu un champion à dire aux gens, en tout cas ne compte pas sur moi. Le jour où j'en aurai, je vais te dire. Amen. Oui. Pourquoi tu peux donner à quelqu'un une assurance pendant que tu sais que tu ne vas pas le donner? Et il y a d'autres même, c'est indépendamment de vous. Ce n'est pas toi qui maîtrises les sentiments de donner ou de ne pas donner. C'est l'esprit qui accompagne ces vœux-là qui maîtrise les sentiments. Je parle à quelqu'un. C'est l'esprit qui accompagne ces sentiments, qui accompagne ces vœux-là, qui commence à maîtriser tes sentiments. Quand tu as l'argent, tu ne peux plus accomplir ces vœux-là. Je me rappelle, il y a 2 mois passés, je me dis, si je touche mon salaire, je vais faire une nouvelle vache, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Vous avez vu? Après, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Amen. Mais le problème se trouve toujours, mais moi j'avais donné un peu à personne. Hein. C'était dans mon cœur. À personne. Personne. Alléluia. Il faut acclamer le Seigneur. Parce que chaque fois que vous ne réalisez pas un vœu, l'ennemi prend ça pour une force de réclamation. Et il s'assoit là. Quand une bénédiction va arriver, hey, ça ne peut pas arriver. Lui, là, il est réclamé. Il avait déjà dit qu'il va faire, ça n'a pas fait. Et s'il y a un lieu, ou s'il y a un coin du monde qui a la vérité qui est établie, c'est dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, on ne ment pas. On ne ment jamais. Si tu as des problèmes spirituels, et que le diable s'élève, s'approche de Dieu, et dit à Dieu, tu ne peux pas bénir la sœur Julie, parce qu'elle a ça, Dieu ne va pas te bénir. Amen. Oui, il ne va pas te bénir. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose du diable qui est en toi. Vous savez, la chose qui a sauvé Moïse, et Moïse n'est jamais entré au ciel. Amen. Moïse n'est jamais entré au ciel. C'est écrit dans la Bible. Votre problème, vous prenez la Bible comme un journal. Alléluia. Moïse n'est jamais entré au ciel. Moïse avait commis un péché à la dernière minute de sa vie. Amen. Après qu'il ait commis ces péchés-là, la Bible dit que Moïse est mort. Et lorsque Moïse est mort, les démons, lisez la Bible, on dit les démons et les anges de Dieu ont commencé à combattre pour reprendre le corps de Moïse. Les anges qui étaient là étaient peu. Dieu a envoyé encore d'autres anges. Pourquoi les démons étaient venus prendre le corps de Moïse? Parce que c'était déjà un corps de péché. Il était venu le réclamer. Et Dieu a regardé, non, cette personne a fait il était d'une grande importance en Israël. On ne peut pas prendre son corps. Et Dieu a pesé de tout son poids. Le corps de Moïse, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où on l'a enterré. La Bible dit, Dieu l'a enterré dans un lieu caché. Que personne ne peut, même le diable ne connaît pas où on a enterré le corps de Moïse. Amen. Faites attention. Le monde spirituel, c'est un monde de vérité. Que tu sois archipape, que tu sois archiprophète, que tu sois archi-sœur, archi-frère, si tu es pécheur, si tu as fait un vœu que tu n'as pas réalisé, laisse-moi te dire que tu es déjà en train de subir une réclamation. Alléluia. Ça paraît peut-être une blague en ce moment, mais tu le verras. Au fur et à mesure que ta vie avance, tu vas constater. Moi, j'avais fait un vœu, je me rappelle, à l'église, j'ai fait un vœu, on cherchait 10 personnes pour qu'ils donnent $10 chaque fin du mois pour le loyer. Et j'ai levé ma main, parce qu'elle avait porté une belle veste ce jour-là. Il fallait que les gens voient. J'ai dit, ah non, lève-toi aussi. Je me suis levé. Je suis parti, j'ai pris l'enveloppe. J'ai mis l'enveloppe dans ma poche. 3 mois après, on m'envoyait même des messages, parce que j'avais laissé le... On m'envoyait même des messages. On arrive le 22, le 25, le 30, c'est rapproche, on attend beaucoup. Je ne donnais toujours pas. Je ne donnais toujours pas.
un jour, je porte la même veste. J'essaie de mettre un peu mes poches, mes mains dans la bouche comme ça. Je vois l'enveloppe. Et je regarde, on a écrit. Je dis, ça c'est quel sorcier qui m'a envoûté jusqu'à ses points. J'ai pris l'enveloppe. Je suis allé voir l'homme de Dieu. Je lui dis, ça fait 3 mois que j'ai eu cette enveloppe que je n'ai pas oubliée. Certes, je n'ai pas l'argent. Voilà comment sortir d'un vœu. Je vous montre directement. Je dis, certes, je n'ai pas l'argent qu'il faut. Parce que quand on veut sortir d'un vœu, il y a 2 méthodes. La première méthode, c'est de remplir toutes les conditions. Ça veut dire, quand j'avais fait 3 mois sans donner, je devais donner l'argent de 3 mois. Amen. Ça, c'est la première méthode. Je dis, comme je n'ai pas l'argent pour les 3 mois, je compense ça avec ça. Je n'ai pas donné le montant. J'ai mis l'argent dans l'enveloppe, j'ai donné. Et j'ai dit, ça ne doit pas quitter comme ça, il faut une prière. Et puis quand j'ai donné, j'ai dit, enlevez-moi dans cette liste-là. Je ne veux plus donner. Alléluia. J'ai donné, il a prié pour moi, il m'a dit, ok, c'est fini, c'est bon, c'est réglé. Là où vous êtes parti prendre l'enveloppe et que vous n'avez pas remis, rentrez dans cette église-là, partez remettre l'enveloppe. Ça va vous sauver. Vous ne savez pas combien sont dépensés d'abord pour acheter ces paquets d'enveloppes-là. Vous ne savez pas quand il est en train de vous donner, il comptait dans son cœur et il va vous le dire. Merci Seigneur. Lui, il a dit que Dieu a touché les cœurs, mais toi, c'était les diables qui t'envoyaient. Pas pour t'envoyer pour. Je te dis vrai, c'était les diables qui t'envoyaient. Ils t'envoyaient pour te détruire. Alléluia. Le diable te poussait pour créer une réclamation dans ta vie. Tu savais que tel que tu étais là, tu n'avais pas d'argent. Alléluia. Tu savais que tel que tu étais assis là, tu n'avais pas d'argent. Et à l'époque, tu ne travaillais pas encore. Pourquoi aller prendre des engagements comme ça? Alléluia. Les vœux détruisent les vies de gens et apportent les réclamations. Cette personne était réclamée. Et la Bible dit, lorsqu'il a fait ses vœux à l'Éternel, il est parti combattre. Amen. Il a combattu. En retour, quand il rentrait, la première personne qui va sortir, c'était son enfant. Amen. C'était sa fille aînée. La Bible dit que Jephthé a regardé sa fille, il a pleuré. Il a dit, pourquoi tu m'as fait ça? La fille dit, mais papa, où tu es? J'ai fait quoi? Il a évité qu'il y ait un sameda, il y a un qui. Dès que la fille, j'avais dit ça, Dieu, je dois te donner en offrande. Et la fille a dit, ok, pas de problème, permets-moi juste d'aller pleurer ma virginité pendant un temps. Après, je rentrerai, tu vas me donner en offrande à Dieu. Alléluia. Le respect du vœu peut te sortir d'une réclamation. Mais le non-respect du vœu crée des réclamations dans ta vie. Les gens sont réclamés comme ça dans leur vie. Et il y a certaines réclamations même qui sont liées au sang. Alléluia. Les réclamations de sang. Les réclamations de sang sont liées à 2 choses. Soit aux maladies liées au sang. Amen. Ou soit aux sacrifices qui ont été faits par les sangs. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que tu es là? Je disais, les réclamations de sang sont faites sur 2 choses. Les maladies qui sont liées au sang. Souvent on dit, si tu as eu une mère diabétique, c'est fort probable que tu sois aussi diabétique. Amen. Parce que ce sont des maladies héréditaires. Amen. Qui se donnent des pères en fils. Donc, qui vient du sang. Amen. Regarde comment est-ce que la médecine a compris que les réclamations peuvent même exister par les sangs. Amen. Même la médecine a compris qu'il y a la réclamation dans les sangs. Alléluia. Il y a certaines personnes ici, les maladies que vous avez, allez demander à vos parents, ils souffrent des mêmes maladies. Alléluia. Les problèmes que tu as dans ta santé, je ne parle pas d'abord de choses spirituelles, je parle d'abord du point de vue sanitaire. Les problèmes que tu as dans ta santé, va demander à ton père, va demander à ta mère. Je reviens encore à la théorie que je vous disais. Vous êtes les mélanges de 2 personnes. Alléluia. Tu es le mélange de ton père et de ta mère. Tu es moitié papa, moitié maman. Voilà pourquoi tu as les teintes soit des papas ou des mamans. Tu as les oreilles soit des papas ou des mamans. Tu as les pieds, tu as la foi, tu as toutes ces choses-là. Alléluia. Après, tu as ta propre éducation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais oui, tu as ta propre éducation. Il y a de ceux-là qui ont des éducations de la maison. Il y a de ceux-là qui ont l'éducation de la rue, comme nous autres à l'époque. Et il y a de ceux-là aussi qui ont les éducations des... Amen. Après, tu as ta propre éducation.
Mais le reste, tu l'as reçu de soit des papas, soit des mamans. Je vais déjà finir. Amen. Et toutes ces choses travaillent pour que les personnes ne vivent jamais une vie indépendante, mais pour que vous viviez une vie dépendante des gens. Alléluia. Voilà pourquoi les réclamations maintenant qui sont liées au sang, du point de vue spirituel, a toujours été liées à une offrande spirituelle qui a été faite. Amen. Ça sera mon dernier point pour ce soir. On va continuer le dimanche. Les réclamations de sang, ce sont des réclamations qui sont faites par des personnes qui ont été comme des chefs. Amen. Alléluia. Des personnes qui étaient des chefs dans vos familles. Il peut être chef de famille, il peut être chef coutumier, il peut être chef d'une ethnie qui avait soit la première personne d'avoir peut-être le nom Manzambi. Par exemple, dans votre famille, celui qui avait le premier nom qu'on appelait Manzambi. Et un jour, à l'époque, il va aller chercher les dieux de son village. Il va aller vers eux. Il va leur dire, moi, je vais avoir du succès. Moi, je vais aller de l'avant. Qu'est-ce que je dois faire? Le Dieu du village va leur dire que bon, nous on va te donner l'argent, on va te donner le succès. Mais seulement, parce qu'en ce moment tu n'as pas d'argent, amène-nous seulement des poules. Amen. Amène-nous une vache. Amène-nous un animal. Et remarquez bien, on cherche toujours un animal dont il y a les sangs. Est-ce que quelqu'un me comprend? On va toujours chercher un animal dont il y a les sangs. Soit une poule, une vache, une chèvre. Toujours un animal dont il faut maquiller ta main. Et quand tu amènes cet animal, on va te dire laisse-lui. On va prier et on va l'offrir aux dieux. Où sont ces dieux-là? Ils sont où? Mais ils vont l'offrir. Amen. Et quand ils vont faire cela, la première des choses, ils vont d'abord placer les autels sataniques. Ils vont prendre le sacrifice, ils vont le placer sur l'autel. Ils vont couper l'animal, les sangs vont couler, et ils vont prendre ces sangs-là. Ils vont les greffer à votre sang. Amen. C'est spirituel, c'est ce que je vous dis. Je ne sais même pas si vous me comprenez. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils vont prendre ces sangs-là. Ils vont l'attacher à votre sang. Il y a d'autres, on leur demande de boire ça. Il y a d'autres, on leur demande de se laver ça. Il y a d'autres, on leur demande d'avoir contact avec ça. Alléluia. D'une manière physique, ils vont faire ça, ils vont garder un petit poignet de sang. Ils vont te dire, bon, prends ce sang ici, va jeter quelque part. Ou prends ce sang ici, bois. Ou prends ce sang ici, touche. Le problème, c'est qu'on veut que vous soyez en contact avec ces sangs-là. Une fois que vous entrez en contact avec ces sangs, ça se substitue à ton sang. Amen. Ça devient comme ton sang. Et parce que toi, tu portes le sang de Manzan, ta première fille, par exemple, s'appelle Laurette Manzan. Amen. Et tu donnes naissance à Laurette. Laurette, inconsciente, je peux dire comment? Elle ne connaît rien de toutes ces choses. Et Laurette va donner naissance à, cherchez-moi un prénom comme ça, Christelle. Laurette va donner naissance à Christelle. Christelle va donner naissance à, bon voilà, Sarah. Et quand Sarah, c'est la 4e génération des Manzami qui avait fait le contrat, n'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Sarah, c'est la 4e génération du première personne qui était allée faire le contrat. Donc, humainement, comme ça, on va dire qu'elle est innocente des innocentes. Elle ne connaît rien. Mais seulement ce que vous ne savez pas, les mêmes sangs qui coulent en Sarah, c'est les mêmes sangs dont Manzami les vieux étaient allés faire contact avec le sorcier. Amen. C'est le même sang, ça n'a pas changé. C'est le même sang. Et maintenant, le vieux Manzambi, quand il était parti faire ses contacts avec le monde des ténèbres, il n'avait pas respecté une loi. Alléluia. Et il n'avait pas respecté une loi. Sur ça, sur ce plutôt, on l'a tué. Les réclamations l'ont suivi et l'ont tué. Mais comme le monde des ténèbres ou le monde des esprits n'aime pas les vies, donc il faut mouton fouta yango. Amen. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour payer ça. Voilà pourquoi ce soir quand on va prier, tu vas dire, toute dette spirituelle que je ne connais pas, je ne paye pas. Oh. Si des gens ont contacté des dettes, ils sont partis emprunter au nom de la famille,
au nom de mon père, au nom de ma mère, au nom même que je porte, moi je ne payerai pas cette dette. Je ne connais pas cette dette et je ne payerai pas. Amen. Et là, lorsque ça va arriver, les réclamations commenceront à réclamer. Ça va réclamer la maman qui s'appelle, la maman s'appelle encore comment? Lorette. Ça va venir vers Lorette. Si Lorette n'est pas spirituelle, allez qui? On va venir vers qui? Christelle. Et si Christelle n'est pas spirituelle, bon, après, on va venir vers Sarah. Et si Sarah aussi n'est pas spirituelle, et ainsi de suite. Mais c'est possible que ça puisse s'arrêter. Oh, amen. C'est possible que ça puisse s'arrêter. Donc ils ont commencé avec Christelle. Quand ils viennent seulement, c'est Sarah comme ça. Hey, moi, je suis enfant de Dieu. Vous ne pouvez rien. Amen. Et si aussi en retour, ils trouvent des autels que toi tu as déjà bâtis au nom du Seigneur. Voilà pourquoi la révélation qu'avait reçue Gédéon, c'est ici que je m'arrête. Je veux plus en parler le dimanche. La révélation qu'avait reçue Gédéon, le Seigneur l'a dit, tu ne peux pas aller combattre le Dieu extérieur tant que dans ta maison il y a encore de Dieu interne. Alléluia. Une vérité que je vous ouvre, mais que je vais parler plus le dimanche. Les pères de Gédéon étaient comme les gardiens de l'autel de toutes ces contrées-là. Amen. Dans la maison de Gédéon, il y avait un autel. Gédéon le savait. Oh, amen. Gédéon savait que son père était charlatan. Il le savait. Et il y avait d'autres personnes qui venaient consulter son père comme un maître spirituel. Voilà pourquoi Dieu a dit à Gédéon, détruis d'abord l'autel des Baals qui appartient à la maison de ton père. Parce que c'est l'autel principal de la ville. Si tu ne détruis pas l'autel principal, les hôtels, les petits hôtels vont commencer à travailler. Alléluia. Je ne parle pas des hôtels avec H. Alléluia. Si tu ne détruis pas les sanctuaires principaux, je vais vous expliquer une chose. Vous savez, dans ces pays, il y a un sanctuaire principal de la Maïkari. Amen. Ça se trouve vers la Gombe. C'est ça le sanctuaire principal. Si on, par exemple, ça va arriver un jour, si on trouve un président sérieux, il s'est dit que, bon, moi, je me lève pour détruire le lot satanique. Il n'ira pas combattre les petits sanctuaires des Maïkari qui se trouvent en Laba, qui se trouvent à Yolo, qui se trouvent à Lemba. Non. Il va tuer les premiers. Et une fois que les premiers est tué, tout le petit, c'est fini. Voilà pourquoi la Bible dit que l'Éternel frappera les maîtres et les troupeaux seront dispersés. Alléluia. Quand vous priez contre les autels de vos maisons, ne priez pas contre les petits autels. Priez contre les autels principaux. Alléluia. Gédéon, Dieu ne lui a pas demandé d'aller chercher les autels qui étaient dans sa vie, non. Commence avec l'autel des Baals. Si tu le fais, tu as la réussite. Parce que l'autel des Baals qui a pas, j'aime la Bible, on situe très bien, on dit, détruis l'autel des Baals qui appartient à la maison de ton père. Parce que dans cet hôtel-là, les pères de Gédéon sacrifiaient pour toute la vie. C'était comme un prêtre spirituel de la vie. Alléluia. Quand vous priez, mes frères et sœurs, ne priez pas comme si vous passez du temps. Ne priez pas comme si vous faites de la blague. Tu sais comment tu es en train de souffrir. Et si tu ne détruis pas cet hôtel, ça va toujours te réclamer au point où ça va te détruire. Et une vérité qui est certaine, Gédéon a mal fini sa vie. Pourquoi? Parce que l'autel de la maison de son père était puissant. Ça l'a réclamé. Tu n'as jamais lu ça? Gédéon a fini sa vie dans la condamnation. Parce que l'autel de la maison de son père a été détruit, mais pas bien détruit. Faites attention. Vous venez à la prière, vous priez, vous rentrez. Et tu penses que c'est bon. C'est pas encore fini. Tu l'as provoqué. Il va venir. Et là, il va venir plus fort. Il y a des gens qui me disent, prophète, je viens de la prière, mais les choses n'avancent toujours pas. Mais tu as provoqué le diable. Amen. Est-ce que moi, je t'ai demandé de le provoquer? Alléluia. Tu l'as provoqué. Ce n'est que normal qu'il réagisse. Maintenant, il faudrait que tu aies une puissance plus forte que la tienne. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai envie que quelqu'un me comprenne. Alléluia. Faites attention.
On va prier pendant quelques temps. On va parler à Dieu. On va parler contre les hôtels sataniques. Spécialement ce soir, on va faire le service qu'il fallait faire. Les réclamations dans le sang. On va faire couler le sang, Seigneur. Le sang qu'on va faire couler, ça sera le sang de Jésus. Pour dire, ceci est le sang de notre Seigneur. Toute réclamation qui nous réclamait, qui est liée par le sang. S'il y avait un grand-père, une grand-mère, un oncle, un ancêtre, qui a sacrifié pour la famille, ce soir, je fais couler le sang de Jésus. Il ne me verra plus. Est-ce que quelqu'un est là? Tu as dit, ce soir, je fais couler le sang de Jésus. Il ne me verra plus. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt pour la prière? Est-ce qu'on est prêt pour la prière? Tiens-toi sur tes pieds, on va prier. Tiens-toi sur tes pieds. Tiens-toi sur tes pieds, on va prier. Ça m'étonnerait si on dit lève-toi, on va prier, tu attends qu'on te dise qu'on commence. Ça m'étonne quand on dit lève-toi, on va prier, tu attends qu'on te dise que voilà, prends ce sujet. Tu connais pourquoi tu es venu ici. Il y a des choses dont tu dois être très fâché. Il y a des choses dont tu dois déjà commencer à parler sans même que les prédicateurs les disent plus pour ça. Et pourquoi est-ce que tu es venu exactement pourquoi? Tu es venu pour chercher quoi? Pendant que je parlais, je pensais que les gens qui veulent voir Dieu vont commencer à parler. Je n'ai pas de sujet principal à te donner. Moi, je commence déjà à prier. Père, j'ordonne au nom de Jésus que les paroles pesantes sur ma vie, sur ma destinée, commencent à se déstabiliser ce soir. Le chant qui pensait avoir un droit sur moi et sur mon étoile, le chant qui pensait avoir un droit sur ma destinée, sur ma vie, ce soir, au nom de Jésus, que leurs paroles ne pèsent plus. Oui, avec moi, prie avec moi. Dans le nom de Jésus, je parle au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toi force de réclamation, toi force de réclamation qui a été imposée dans ma vie par une parole qui est sortie de moi, par une parole qui est venue de moi, sous l'inconscience, sous un état inconscient. Je déclare dans le nom de Jésus, je viens changer, je viens changer, je viens changer.